won't take again. We wanna have some fun. We wanna keep on dancing. We can keep on... Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Sarah Tourclero et j'ai 23 ans. Alors j'ai fait une terminale ST2S, donc c'est une filière du sanitaire et du social qui permet de faire des métiers autour du paramédical. Depuis, je suis en 3e année d'études en école d'ergothérapie à Créteil. Alors l'ergothérapie, c'est sur 3 ans, cette formation. La mission se fait sur Parcoursup. Donc la première année, c'est beaucoup d'apports théoriques, on voit vraiment beaucoup de choses, beaucoup de cours magistraux. Donc on voit essentiellement de l'anatomie palpatoire, la biomécanique, la physiologie, dysfonctionnement neurologique aussi. On a également un stage de 1 mois au mois de janvier, qui est plus un stage d'observation. Et évidemment après, pour les partiels, ça se passe au mois de janvier et juin. Et donc il y a certaines unités d'enseignement qui se font sur contrôle continu. Et donc voilà, après la 2e année, c'est beaucoup l'approche ergo centrée sur certaines pathologies. Donc l'approche ergo en pédiatrie, l'approche ergo en gériatrie, donc pour les personnes âgées, et l'approche ergo en neurologie. Donc tout ce qui sera maladie neurodégénérative comme sclérose en plaques, maladie d'Alzheimer, Parkinson aussi, mais aussi d'autres pathologies du type AVC. Donc on voit tout type d'approche envers ces pathologies. Ensuite, justement en 2e année, on a des cours de confection d'orthèses, donc des orthèses comme celle-ci. Alors ça, c'est une orthèse justement qui sert à immobiliser le poignet. Évidemment, on voit tout type d'orthèse, on voit le maximum d'orthèses durant ces cours. Et ça, du coup, on le confectionne nous-mêmes. Après, en 2e année, on a également plus de stages. On a 2 stages de 2 mois. Et là, on est plus acteurs en fait dans nos stages. On nous donne aussi beaucoup plus de responsabilités. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là où on apprend vraiment ce que c'est l'ergothérapie et comment se passent les séances de rééducation. Voilà. Après, en 3e année, c'est vraiment du coup la dernière année. Et donc, on laisse beaucoup plus en autonomie, que ce soit pendant les cours, mais aussi pendant les stages. Donc les stages aussi, c'est comme en 2e année, on a 2 stages de 2 mois. Et évidemment, concernant les cours, on a des cours de santé publique, des cours d'éducation thérapeutique, donc de TP. On a des cours de législation et de pédagogie. La pédagogie, c'est essentiel à notre métier parce que ça nous permet de vraiment savoir comment présenter une activité à nos futurs patients, qui comprennent en fait pourquoi on fait ça avec lui. Et donc aussi, qui dit 3e année, aussi dit mémoire, donc évidemment c'est beaucoup de rédaction aussi écrit. On a beaucoup aussi de travaux de groupe parce qu'en fait l'ergothérapie c'est vraiment un métier qui nécessite de travailler en groupe parce qu'on sera amené à travailler dans des équipes pluridisciplinaires, donc avec des kinésithérapeutes, des orthophonistes, des infirmières, enfin plein de professionnels de santé, des médecins aussi évidemment. Durant la formation, on nous apprend beaucoup à travailler en groupe. Et c'est vraiment très très important. Et du coup la 3e année évidemment on a aussi la soutenance de mémoire en juin. Pour valider en fait le diplôme d'ergothérapie, il est nécessaire de faire un stage dans une structure de soins de suite et de réadaptation, dans un lieu de vie, donc dans un cabinet libéral, et dans une structure psychiatrique. On est obligé de passer par ces 3 types de structures pour valider notre diplôme. Alors pour justement cette formation sert à être ergothérapeute. Donc l'ergothérapie en fait, l'ergothérapeute, c'est un professionnel de santé qui justement intervient pour optimiser l'autonomie et l'indépendance de la personne dans sa vie quotidienne. Donc je donne un exemple. Par exemple, quelqu'un qui va avoir du mal à s'habiller tout seul, il va utiliser des moyens. Et puis nous justement, on va présenter des moyens de compensation, par exemple comme une aide technique ou plusieurs adaptations, pour que cette personne justement puisse s'habiller toute seule. Donc on intervient envers tout type de population, enfants, adultes, personnes âgées. Vraiment c'est très très large. Tant qu'en fait la personne rencontre une limitation dans ses activités de la vie quotidienne, l'ergothérapeute est légitime justement d'intervenir. Alors après, moi j'aimerais bien travailler dans un pôle de santé, plus précisément dans un cabinet libéral en collaboration avec une ergothérapeute. J'aime bien aussi un service neurologique, plus précisément, peut-être avec les enfants. Voilà, je suis ouverte à toute proposition. Alors cette formation est hyper enrichissante, franchement, après moi je trouve ça génial, mais la première année,
Après j'étais surprise, je pensais pas que ça allait être aussi intense et aussi dense, mais je pense que la première année c'est peut-être la plus dure. Après évidemment c'est vraiment, les autres années c'est vraiment centré sur l'approche ergo et certaines plateaux. Donc c'est vraiment génial, on apprend vraiment plein de choses et puis comme aussi l'ergothérapie c'est quelque chose qui est pas du tout connu, que personne, très très peu de personnes qui savent ce que c'est. Donc aussi on apprend vraiment le métier quoi, et c'est super. Je pense que c'est important d'avoir un côté empathique, d'avoir une bonne capacité d'adaptation, de réflexion et d'analyse. Pour moi c'est le plus important. Alors c'est important, il faut que vous mettiez en avant justement vos expériences qui ont permis de solliciter justement votre côté empathique et que vous êtes très intéressé justement par l'ergothérapie, que c'est un métier vraiment, je pense, c'est un métier de l'avenir, que certes il est méconnu actuellement, mais que je pense qu'il a beaucoup de potentiel et puis que c'est un métier qui est en perpétuel développement. Donc il faut vraiment vous intéresser à ça et vraiment mettre en avant vos expériences qui ont permis de solliciter vos capacités d'adaptation, d'analyse et de réflexion. Durant la formation, on fait des choses que je ne pensais pas faire, du type faire des cours de menuiserie. Alors on fait des cours de menuiserie en première année. Au début on se dit pourquoi des cours de menuiserie. En fait, les cours de menuiserie, c'est une activité qu'on pourra proposer à nos futurs patients. Parce que la menuiserie, on ne pense pas comme ça, mais ça sollicite plein de choses. Que ce soit dans le domaine de la motricité ou dans le domaine du cognitif. C'est vraiment super intéressant et du coup c'est pour ça qu'on nous apprend les fondements de la menuiserie, c'est pour ensuite justement les proposer à nos futurs patients. Franchement, si vous êtes intéressé par l'ergothérapie, foncez. Si vous montrez votre motivation aussi, c'est le principal et puis c'est vraiment un chouette métier, donc je vous conseille vraiment de vous y intéresser et surtout de ne rien lâcher et de croire en vous. Oh, don't take a gun. We wanna have some fun.